Bonjour tout le monde, on a décidé de quitter le mouillage de Green Island. J'ai fait mes 3 heures de leçon de kite avant-hier, je suis bien fatigué. Là il y a beaucoup de vent, on est médiocrement abrité. On va aller de l'autre côté d'Antigua, au lieu de remonter par ici vers l'est pour remonter sur Barbuda. En fait on va reprendre la route inverse, on va reprendre vers l'ouest et remonter sur Joli Harbor. On va avoir 20 à 25 nœuds de vent entre grand largue et vent arrière. Donc on va établir la grand voile en fonction et je vais essayer de voir si je peux mettre mes voiles en papillon, et si ça marche je vous ferai voir ce que ça donne. Voilà, il y a un kata qui s'en va juste derrière moi. On va partir d'ici moins d'une demi-heure. C'est un charter, donc les clients, eux, ils attendent que chaque jour soit une aventure et que chaque jour, au plus long, il soit dans un endroit sympa. Donc le skipper, là, c'est à fond la caisse dans la passe et vas-y que je sorte. Peut-être qu'on va le rattraper tout à l'heure, on verra bien. Inutile de vous réexpliquer, hein, tout est prêt, les bosses de riz sont posées, le bout d'affalage est décalé. Je n'ai pas encore rangé les easy jack, mais ça ne saurait tarder. Le Solent, lui, pour une fois, ses taquets sont mis tout à fait à l'extérieur pour qu'il puisse être débordé intégralement. Et j'ai préparé mes barber rollers pour pouvoir le décaler encore un petit peu sur l'extérieur quand on sera vraiment grand largue, vent arrière. La question, c'est relever l'ancre. Alors relever l'ancre, on sait, hein, on l'a fait plein de fois, vous imaginez bien, notre ancre est quelque part en direction de la plage là-bas. Le vent est assez soutenu, mais il n'y a aucun problème pour faire la manœuvre. Si ce n'est que, quand je suis allé vérifier l'ancre est posée, elle a le diamant, là, oui, la pointe, qui est posée juste derrière un petit rocher qui fait 20 cm de haut. Donc ça tient très très bien. Je ne pense pas qu'on se soit décalé depuis avec le vent. La question est, quand on va remonter, il y a un énorme rocher d'1,50 m, 2 mètres juste à droite de la chaîne. Il ne faudrait pas qu'on se prenne dedans, donc ça va être compliqué pour moi de rester aux commandes et de rester bien droit. Et le truc, c'est qu'il va falloir remonter avec, en essayant de faire tout d'un coup, sans faire les à-coups et les stops que l'on fait d'habitude pour rester bien dans l'axe. La question, c'est quand on va être au niveau de la chaîne à l'aplomb de l'ancre, est-ce que ça va suffire pour décrocher l'ancre de son rocher? Donc le briefing, c'est si ça ne suffit pas, on n'insiste pas, je ne vais pas faire sauter le guindeau ni son fusible, et on va essayer d'avancer un petit peu pour décrocher l'ancre, on verra bien. Allez, ça va bien se passer. Bon, mes petits poulets, problème, impossible de démarrer le moteur tribord. Mais impossible de chez impossible, il ne s'affiche plus rien sur l'afficheur. J'ai été testé, c'est la batterie qui est à plat. Alors là, je suis en transpiration parce qu'on vient de déménager une partie du bateau. J'ai retrouvé mon chargeur de batterie. Je pensais l'avoir débarqué en me disant ça servira jamais. Donc j'ai mesuré la tension de la batterie, au lieu de 12 et des poussières, elle est à 9. Donc elle est vraiment à plat. Je ne suis pas sûr que je pourrai la récupérer. Donc je vais essayer de la recharger, ça va prendre un bout de temps. Et puis on partira demain. Par conséquent, on va pas. Là, ça va prendre plusieurs heures et j'ai pas envie de partir et d'arriver en fin d'après-midi. Et on va voir. Si j'arrive à démarrer le moteur, alors arrivé à Joli Harbor, je demanderai, si je trouve un mécano, à ce qu'il me vérifie l'alternateur. Peut-être que l'alternateur est débranché, qu'il ne charge plus la batterie. Une fois que le moteur tourne, il ne s'arrête pas. C'est l'avantage du diesel. En revanche, s'il ne charge plus sa batterie, on ne peut plus le redémarrer quand on l'arrête. Bon voilà, chargeur de batterie qui était stocké au fin fond d'une soute, qui est branché en charge. Voilà, le fusible a tenu. Ça va me charger, je ne sais pas à quelle capacité. Je pense que ça va prendre plusieurs heures. Donc on va laisser tourner et puis quand ça aura chargé, je le débrancherai. Je ferai un test de démarrage moteur et on s'arrêtera là. Et on verra demain. Et en attendant, hein, comme il pleut de temps en temps, on ferme le panneau de pont, ça serait dommage de griller le chargeur de batterie. 11h30, diagnostic, la batterie doit bien être HS. Elle peut se recharger un petit peu, mais tout ce que j'ai pu lire, c'est quand elle touche 9 volts, il y a des plaques qui ont fait contact, enfin bref, elle est bonne à jeter, à remplacer. Je n'ai pas essayé de démarrer le moteur avec le chargeur que j'ai, c'est pas un chargeur qui est fait pour ça et je voulais pas griller le chargeur ou l'alternateur. J'ai essayé de démarrer, en fait il n'y a aucun contact, donc il n'y a pas assez de tension, elle doit être à 11,5 maintenant.
La question, comme l'a suggéré quelqu'un, c'est laisser en charge toute la journée, débrancher, regarder demain matin si c'est retombé. Si c'est retombé, la batterie est HS. Si ça a tenu, c'est qu'elle était très déchargée. Mais à 9 volts, de toute façon, normalement, elle est endommagée. Donc on a pris la décision de quitter le mouillage malgré tout. On va faire ça sur un seul moteur. Donc relever l'ancre sur un seul moteur sur un catamaran, c'est un peu galère parce que je ne peux pas pivoter et que le vent va nous faire pivoter. Et moi, je ne peux pas contrer ça, donc ça va être un petit peu galère. On va regarder, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut le faire sur un seul moteur. S'installer avec un seul moteur, on pourra, le vent nous poussera. Ici, ça va être un petit peu galère, d'autant qu'il y a des rochers, je vous l'ai dit. La navigation, on va la faire sous voile et on va s'arrêter là où c'était prévu. On pourrait s'arrêter à English Harbour ou Falmouth Harbour à mi-chemin, au bout dans une heure, hein, 1h15, 1h30. Il y a un budget marine pour changer de batterie. On verra comment se passe la navigation. On va sur un seul moteur, en principe, on peut tout faire. Et au pire des cas, si on était vraiment isolé au Tuamotu, dans un atoll où il n'y a personne et où il faut partir parce qu'il y a du mauvais temps, je démonterai la batterie du groupe électrogène pour démarrer le moteur. Mais là, pour le moment, j'ai pas besoin de ce genre de choses. Donc on va essayer de s'en aller. Ça y est, on est parti. Ça fait un petit moment. Ça a été galère de remonter l'ancre avec un seul moteur sur un catamaran et du vent soutenu. C'était un petit peu compliqué. On y est allé doucement, mètre par mètre. Et on a réussi malgré les rochers. Donc ça s'est bien passé. Un petit peu compliqué de slalomer dans la passe, mais il fallait juste aller assez vite pour être manœuvrant sur un seul moteur et ça s'est bien passé. On a ensuite envoyé la grand voile. Ben, je vous montre le reste. On a envoyé la grand voile sur un riz. Il était déjà en place, ça tombe bien. Voilà, elle n'est pas étarquée au maximum, mais presque. Donc elle n'est pas trop mal. J'ai envoyé le Solent sur tribord également. Le vent vient de mon épaule gauche à l'arrière. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 130 degrés du vent météo. Il souffle à 18, 19, 20 nœuds. Donc c'est pas la tempête, c'est très bien. On avance entre 7,5 et 9, 10 nœuds parfois dans les surfs. La houle est bien marquée. On a encore entre 1,50 m et 2 mètres de creux, mais ce coup-ci on la part derrière. Si j'y pense, je vous incrusterai dans cette vidéo la petite vidéo que j'avais filmée à l'allée, où on a fait notre tronçon à l'allée pour venir ici à Green Island. On l'a fait tout au moteur. C'était un peu infernal. On avait vent de face, la houle de face, c'était terrible, et sous voile, ça aurait été galère. Bonjour les amis, j'avais prévu de ne pas faire de vidéo aujourd'hui parce que les conditions sont pas très bonnes, mais finalement j'en fais une. Alors on fait une petite liaison, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie. On va, vous le savez, on va à l'est d'Antigua. La météo que nous avions ce matin au mouillage, on avait des rafales à 23, 24 nœuds, donc j'ai préparé la grand voile pour être sur 2 riz. On est sorti il y a un quart d'heure de la passe, il y avait 15-20 nœuds. Et là actuellement on a 17 nœuds de vent météo. Si quand la caméra tourne, après ça marche plus. On a 17 nœuds de vent météo. Donc techniquement on pourrait envoyer la grand voile pleine, sans riz, et le Solent. Avec 17 nœuds, on serait au près. On naviguerait à 8-10 nœuds, donc on irait vite, mais on n'irait pas du tout où on veut aller. Moi je veux aller par là, le vent vient de là, et si je tire un bord de près par là, je vais aller sur les falaises. Vous pouvez regarder, hein. Et si je tire un bord de près de l'autre côté, je m'éloigne carrément de ma destination. Donc je ne le sentais pas aujourd'hui. Moralité, on est au moteur. Tout à l'heure, on avait des creux de 3 mètres. C'était impressionnant. Là, on est en train de franchir le plateau côtier. Donc, on est passé de 10-12 mètres de fond à 30, bientôt 40 mètres. Donc, on devrait avoir un peu moins de creux. Mais les conditions sont désagréables. Je pense qu'on va rester au moteur. Voilà. Navigation de fainéant aujourd'hui. Navigation de fainéant, mais c'est toi qui tiens la barre. Alors je pourrais laisser le pilote, les conditions sont pas draconiennes, hein.
elles sont juste pénibles. Et moi, ça me permet, en prenant la barre aujourd'hui, chose que je fais rarement, et on a rarement eu des conditions comme ça me permet de sentir le comportement du bateau, indépendamment des phénomènes que m'apporteraient les voiles. Là, avec un vent comme ça bien établi, les voiles, elles me donneraient de la vitesse, et quand j'ai un tressaillement du bateau, un mouvement de droite à gauche, je ne peux pas savoir si ça vient des voiles qui ont pris le vent parce qu'elles ont gîté ou des choses comme ça. Là, ça me permet de mieux connaître mon propre bateau sans les voiles, et c'est une bonne chose. Il faut positiver. On va là-bas. Je vais me planquer, je prends des emblems et la caméra aussi. Bon, nous voici arrivés, on est à la pointe ouest de Green Island, petit restaurant là-bas. De mémoire, l'école de kite est derrière la pointe, là-bas, il y a quelques bateaux au mouillage, on est sur 8-9 mètres de fond. Alors c'est un fond de sable qui est parsemé de très gros rochers, c'est pas top, mais on est bien installé, le vent vient de l'est et dans les jours qui viennent il va beaucoup souffler, donc on va être bien abrité. On a mis une cinquantaine de, voilà, l'épissure des 50 mètres de chaîne est là, donc on est sur une bonne longueur de mouillage, on est bien protégé. C'était un peu intéressant de rentrer, on est rentré au moteur, hein, bien sûr. On a slalomé à l'intérieur des récifs là-bas, c'était curieux. Il y a plein de petits hôtels, paraît-il, un peu partout. Voilà, c'est une baie qui est super protégée. Il y a un récif ici, donc peut-être qu'on ira s'y baigner. Il n'y a que des plaisanciers ici, il n'y a pas de bateau avec leur flot de touristes. Donc on devrait être bien. On va mettre l'annexe à l'eau, on va aller visiter un petit peu le coin et regarder ce que ça donne. Donc là, on est sous voile. 130 degrés, on va obliquer dans un petit moment, on sera un petit peu plus vent arrière, je regarderai si je peux déborder le solent et le mettre en papillon, si je peux pas, ben on restera comme ça, voilà, et il est midi 20 et on en a pour encore 2 heures, ça devrait bien se passer. Bien, c'est une bonne idée de baisser le lazy jack pour monter la grande voile. Mais parfois il peut se passer des couacs avec tous les cordages qu'on a. Là, on a le bout d'affalage qu'on a installé qui, quand on monte la voile avec le vent ou autre, est devenu très lâche, qui s'est pris sur les lazy jack, si c'est bien le nom. Stéphane me corrigera dans la vidéo sinon. Et tout ça c'est un peu emmêlé, donc il faut démêler tout ça de façon propre quand on baissera la voile, ne pas avoir de mauvaises surprises. Tu veux que je tire un peu pour voir? Je garde en tension. Voilà, on l'a démêlé, le bout d'affalage est tellement grand, avec le vent, s'est pris derrière le mât, puis après les barres de flèche, et ensuite dans le bout d'affalage, dans les... Ouh, je vais y arriver. Dans les lazy jack. Et donc là, Stéphane redresse celui-ci qui est souple pour après pouvoir remonter la grand voile correctement dans le lazy bag. Donc c'est assez... heureusement, il n'y a pas trop de vent. On est à 18 nœuds en vent réel. On avance à 8,2. Les vagues sont plus confortables puisqu'elles ne sont pas vraiment dans le dos, si quoique. Elles sont vent arrière. 3 quarts arrière. Ah, 3 quarts arrière bâbord. Donc là, quand on fait toutes ces manœuvres, on est bien content d'avoir les casques, les intercoms, parce qu'on peut se communiquer sans avoir à crier, on est sûr que l'autre entend bien. Donc c'est vraiment, je trouve, un élément de sécurité.
pour nous qui ne sommes pas des marins aguerris comme Stéphane aime à le dire, c'est vraiment un élément de sécurité. Je vois des choses, je lui dis en manœuvre, ça m'a l'air d'être bon. Oui, et l'autre côté, la voile est tombée, mais là c'est impossible de le faire maintenant, on le fera quand on virera de bord, si on vire de bord à un moment donné, sinon ce sera à l'arrivée. On va empanner, quand on empannera, et voilà. Alors Steph essaye de mettre le Solent en papillon. Et c'est le bordel, me dit-il. Alors c'est le bordel parce qu'il lui manque un bloqueur. Enfin c'est le bazar parce qu'il lui manque un bloqueur. Eh oui. Bon, pour l'instant c'est pas réglé idéal, mais c'est déjà pas mal. J'ai essayé de mettre nos voiles en papillon, une de chaque côté. C'est pas très courant que nous faisons ça. Dans les conditions de vent et de mer que nous avons en ce moment, la bonne voile, celle qui est facile à utiliser, c'est le spi symétrique, celle avec laquelle on a fait toute la transat. Il y en a pour une heure et demie de navigation. Bon, j'avais pas envie et je voulais essayer ça. Alors ça, c'est plutôt concluant. On est actuellement à 160 degrés du vent météo, 140 du vent apparent. On pourrait abattre un peu plus, c'est-à-dire avoir le vent météo un peu plus sur l'arrière du bateau, et chacune des voiles prend sa part du vent comme elle le peut. Pour le Solent, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut libérer l'écoute du Solent, l'écoute verte. Il faut la libérer assez pour que le Solent puisse se déployer. Quand on fait ça, le bloqueur du Solent est ouvert et on lâche sur le winch. Mais quand on fait ça, j'avais aussi besoin d'installer, reste là parce que ce dont je parle est derrière toi. J'avais aussi besoin d'installer le barber roller, c'est-à-dire un bout qui est frappé à l'extrémité de la voile et qui sert à la déborder complètement. Et pour ça, il y a trop de tension, il me fallait un winch. J'en ai un qui est dédié à la grand voile que je ne libère pas parce que lui c'est ma sécurité. Je n'ai qu'un winch et je n'ai pas de bloqueur pour ça. Moralité, ça a été un petit peu technique à installer, ça s'améliorera avec le temps. Ça c'est sur le winch et la voile est tenue, elle pourrait être un petit peu déployée d'ailleurs. Et ici, s'il fallait libérer un petit peu, il suffit d'ouvrir le taquet et la grand voile ne partira pas puisqu'elle est tenue par ça. Pour faire un empannage, si on doit en faire un tout à l'heure, eh ben, il va falloir annuler tout ça. Donc ça, le laisser filer, récupérer le mot là-dessus, remettre les coudes sur le winch, ça va être le bazar, on verra bien, on improvisera un peu. Pour la grand voile, elle est sur un riz, je l'ai dit tout à l'heure, son chariot est complètement débordé. La grand voile gagnerait à être un peu plus étarquée, on ne l'a pas montée complètement, mais ça gêne pas au portant. Et je pourrais la border un petit peu, elle est à la limite de toucher les galopants. Donc pour moi, c'est suffisant aujourd'hui. On a 19 nœuds de vent météo, on avance à 8 nœuds. C'est relativement confortable, ça me va bien.
Bon, il y a un truc qui est embêtant, pour lequel j'ai pas encore de solution qui me convienne. C'est que quand on prend un riz et qu'on est vraiment au portant comme ça, j'ai une grosse poche de voile qui prend le vent en fait, bêtement. C'est probablement pas gênant, c'est pas très élégant. Et je n'ai pas de trous spéciaux dans la voile pour pouvoir la ferler, c'est-à-dire passer des petits bouts de cordage, de garcette autour de la baume pour tenir la voile quand elle est sur 1 ou 2 ou 3 riz. Je pourrais probablement mettre quelque chose ici, mais vous le voyez, dans ces cas-là, on est à l'aplomb. Et au milieu de la voile, ça ferait une poche quand même, donc c'est un petit peu embêtant. Ma grand voile, sinon, hop, je me décale, elle est quasiment, elle touche presque mon galopant. Je pourrais la déborder un tout petit peu. Il me reste une trentaine de centimètres sur le chariot de grand voile. Je pourrais la déborder encore un poil et peut-être un petit peu relâcher l'écoute. Mais après, le risque, c'est que la voile touche les galopants et finissent par soit casser une natte, soit déchirer la voile. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le Solent, il est vraiment mal réglé, hein, on le voit. Mais en fait, on avance quand même. Et l'environnement, vous voyez, on a les vagues qui nous passent dans ce sens-là. Mais c'est pas inconfortable. C'est le genre de conditions qu'on peut avoir en transat, par exemple. Le vent à 150, 160 degrés. Et on se laisse porter. Donc, et nous, on va là-bas. Donc d'ici 10 minutes, on va empanner et on va aller chercher à longer la côte par là-bas. Il est temps d'essayer et d'arriver à empanner. Empanner, ça veut dire qu'on va dans ce sens-là, le vent m'arrive de là actuellement, et on va aller de l'autre côté, et le vent va m'arriver de l'autre côté. Donc mes deux voiles vont devoir changer de côté. Je vais commencer par m'occuper du Solent, parce que c'est un petit peu plus le bazar. Il y a une écoute et un barber roller dessus, ça va être un petit peu le chantier. Ce que je me propose de faire, c'est de libérer la tension sur le barber pour laisser un petit peu la voile s'ouvrir, de telle sorte que je puisse reprendre son écoute sur le winch. Et je vais faire en sorte, je vais abattre un petit peu vers le vent, je vais faire en sorte que la voile repasse de son côté naturel, et ensuite j'irai lui installer le barber de l'autre côté. Une fois que le Solent sera prêt à l'empannage, alors je m'occuperai de la grand voile. Et pour la grand voile, il faudra libérer la retenue de baume qui la retient là-bas, recentrer la baume, border un peu la voile, comme ça quand on va tourner, la voile va juste faire un petit passage autour de l'axe du bateau, et ensuite on redéplacera le chariot jusqu'ici, et on réattachera cette retenue de baume pour que la baume soit du bon côté. Allez, on y va, on essaye d'abord et on voit bien ce que ça donne. Donc, là, il y a pas mal de tension, d'où les gants. Ça y est, c'est libéré, je remets mon écoute en place. Je vais gonfler un petit peu pour contraindre la voile à rester là-bas. Voilà. Je l'aborde un petit peu, donc on n'est plus sur le bon cap, mais c'est pas grave. Je vais aller là-bas maintenant, m'occuper du barber du bon côté. Donc j'ai attaché le barber roller de ce côté. Je vais pouvoir en reprendre l'attention. Là, juste comme ça pour le moment. Ça fait que mon Solent il est contraint à rester à tribord. Je vais aller libérer son écoute pour qu'elle se déploie correctement de ce côté-là et ça va bien lui aller. Allez. Parce qu'on va s'arrêter sinon. Oui.
Go. Bon, l'empannage, je le fais à la main. Et on va essayer, je suis pas sur un bon angle, donc on tourne et on regarde. On laisse passer la baume. Encore un peu. Ok. On est sur le même angle au vent. La retenue de baume à attacher pour sécuriser le bébé. Le chariot a débordé, donc je referai la retenue après. Ok, donc conclusion, mon solent il est en place, ma grand voile est en place. On va sur la bonne route, on va pas s'écraser sur la côte, on avance à 8 nœuds, on a un vent météo de 20, un vent apparent de 12, donc on a bien fait notre manœuvre. Je vais voir si je peux libérer un petit peu le solent. Comme le vent nous pousse un petit peu au large, on ne va pas prendre la côte, même si parfois on a l'impression. Eh ben c'est pas mal. On avance notre petit bonhomme de chemin. Alors on est à 20 degrés du vent arrière, 160 degrés, voilà, 20 degrés du vent arrière. Ce qui fait que parfois, on a une vague qui nous bascule un petit peu et qui fait que le solent, tac, il se met à contre pendant quelques secondes et il revient puisqu'il est toujours contraint par le barber roller. C'est pas forcément très bon pour la voile, on est sur un grand angle, c'est pas la voile appropriée. Techniquement j'aurais très bien pu la mettre de l'autre côté, c'est-à-dire mettre les deux voiles de l'autre côté, ça doit pouvoir passer. Le solent aurait été totalement déventé par la grand voile, il aurait été moins productif, encore que là comme il est mal réglé il est peu efficace, et il serait resté du même côté, mais ça n'empêche pas que parfois en passant presque vent arrière, il aurait eu tendance à se balader, donc j'aurais mis le barber roller de l'autre côté. Il est possible qu'on doive empanner aussi, je vous explique pourquoi. Nous allons là-bas. Alors, je vais détailler un petit peu. Nous allons après la pointe de l'île là-bas. Mais tout le long ici, il y a un récif. Alors vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, on a des vagues qui déferlent là au ras du récif, voilà, dans la direction de mon doigt. Tiama, il est calé actuellement pour aller juste au sud-ouest du récif et contourner au large. Le problème c'est que le vent il n'est pas pile stable, qu'on est sur un grand angle au vent, donc c'est pas facile de tenir une route efficace. Et comme les dérives sont relevées, mais qu'on a, bref, les conditions de mer font que parfois on fait route quasiment sur le récif. Donc il n'est pas impossible qu'on doive faire un empannage par là pendant 10 minutes, histoire de prendre le large par rapport au récif qui est là-bas. Vous connaissez aussi les prises de vue à l'arrière du bateau. Alors vous voyez là, il n'y a pas beaucoup d'écume parce qu'on n'avance pas très vite, on avance dans le sens du vent et dans le sens des vagues. Alors de temps en temps, il y en a une petite qui nous rattrape et qui nous pousse. C'est relativement confortable. Ce que je viens de vous expliquer, vu sur la carte, la route noire, c'est la route que suit Tiama. Moi, j'aurais bien aimé lui faire suivre celle-ci, mais le vent le permet pas vraiment. Et ce que je veux, c'est éviter ces récifs-là. Et donc, il ne faut pas que le vent tourne de 5 ou 10 degrés, sinon on va être obligé de faire un empannage pour prendre plus au large et après repartir. Vous voyez nos conditions, 16 nœuds de vent météo, on avance à 7 nœuds parce que le vent est pas très régulier, mais ça se passe bien. Bon les petits loups, ça y est, on a rentré nos voiles, c'était un peu épique, on a 23-24 nœuds de vent météo actuellement.
27, presque 30 en apparent puisqu'on est face au vent. On est sur un seul moteur, on se traîne à 4 nœuds et demi. Et on est presque arrivé, encore un quart d'heure et on sera au mouillage. Un quart d'heure parce qu'on rame avec un seul moteur. La navigation s'est bien passée, on a fait un petit empannage de plus, deux en fait, pour se rediriger. Ça a bien fonctionné, voilà. Dis bonjour à la caméra. Coucou. Donc on s'améliore petit à petit sur les manœuvres. Là on va rester concentré. Normalement on sera en face d'une plage sur un mouillage de sable. Et a priori il devrait y avoir pas mal de place. Donc avec notre seul moteur, en se laissant pousser par le vent, on devrait pouvoir arriver à nous installer sans trop de problèmes. Et cet après-midi ou demain matin, j'irai chercher une nouvelle batterie pour notre moteur. Tiens, coucou! On va se prendre des vagues. Bon, on va arriver au mouillage. Comme il y a le port en face, on a les traînes couillons à moteur rapide qui se baladent. Donc on va prendre leurs petites vagues de face. On va essayer de mouiller près de la plage là-bas. On est sur 3-4 mètres de fond actuellement. C'est un fond de sable, l'eau est turquoise. On a encore beaucoup de vent, 20-22 nœuds de vent. Mais c'est pas mal parce que ça va nous reculer pendant la manœuvre. Et comme on n'a qu'un seul moteur, hein, vous l'avez compris maintenant, ça sera plus facile de céder du vent pour faire l'installation. Il y a pas mal de bateaux par là-bas. Là-bas, c'est pareil, c'est le même fond. Là-bas, Mosquito Cove, c'est très sympa. Et le port est juste derrière, donc un coup d'annexe. Et ça va être vite fait pour y aller, faire quelques courses. On pourrait être embêté par la musique des boîtes de nuit de l'hôtel sur la plage, mais on verra bien. Pour le moment, tout se passe bien. On a fait une bonne nave. On va faire un bon ancrage.